Que la paix et la grâce du Dieu de nos ancêtres soient sur vous, le peuple royal, le peuple élu, le peuple noir tout entier. Je viens encore une fois de plus vers vous pour pouvoir vous saluer en ce moment difficile que nous traversons. Donc nous allons nous entretenir au travers de la spiritualité ancestrale, la spiritualité de nos ancêtres. J'ai un jeune frère qui est là qui me pose des questions, donc je vais essayer de répondre à ces invitations. Et il sait que s'il y a des questions, il y a beaucoup de personnes qui se posent. Quel Dieu devons-nous prier? Parce que je dis bien que l'homme noir doit se retirer de toutes ses religions, dites révélées, et de toutes ses croyances qui les détruisent. Et il me pose la question, quel Dieu? Donc dans ce cas, nous allons prier quel Dieu? C'est ce que tu as dit, non? Ouais. C'est quel Dieu on doit prier maintenant? C'est quel Dieu nous devons prier? Ouais. D'abord, il n'y a pas de Dieu qu'il faut prier. Un, Dieu, il faut comprendre ce que veut dire Dieu. Dieu, c'est un mot grec. Donc, comment ça s'appelle? Le nom m'échappe. Mais quand tu prends dans la littérature française, le mot Dieu veut dire un être suprême. Bon, or, tout être est suprême. Ça veut dire que tout être qui a un esprit en lui, parce que l'esprit ne meurt pas. Donc, tu es suprême. Donc, le sens du mot Dieu, c'est Zeus. Zeus, que les Grecs ont divinisé. Ça veut dire que c'est un homme qu'ils ont divinisé. Parce qu'ils ont copié ça où? Sur la spiritualité de nos ancêtres en Égypte antique. Donc, et ils ont fait ça Zeus. C'est Zeus, c'est des Zeus qui vient Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire que ça n'a même pas de sens. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que les Noirs prient beaucoup Dieu. Tu vas voir que c'est dans la bouche des Noirs que tu entends souvent Dieu. Parce que depuis que tu es en Occident, tu as une fois vu quelque chose, tu as une fois discuté avec les Blancs, et puis à parler, dit non, je laisse à Dieu. Tu as une fois entendu ça? Mais pourtant, c'est eux qui ont créé le mot Dieu. Mais ils ne l'emploient pas comme nous on l'emploie. Ouais, mais au fait, c'est quoi qui a été les spiritualités de notre ancêtre, c'est-à-dire les ancêtres là? Quand tu parles de l'Égypte là, avant, c'est quoi notre ancêtre adorait? C'est-à-dire quelle est leur spiritualité? D'accord. Qu'aujourd'hui nous on doit suivre, parce qu'un homme tu ne peux pas vivre sans, parce que nous tous on sait qu'il y a un maître suprême, celui qui a créé la terre et le ciel, et il nous est créé. Maintenant, le problème c'est quoi? Cette personne nous a dit que nous devons l'adorer. Qu'est-ce que tu fait dire ça, que c'est lui qui a dit ça? Non, mais il y a les écritures qui sont là. Mais d'abord, les écritures qui sont là. Hein? Mais maintenant, si vous voulez que nous on laisse les écritures là, moi j'ai besoin qu'on me donne des preuves qui montrent que nous on ne doit pas prier, ou bien bon, peut-être que nous on doit adorer tel Dieu, ou bien comment nous on doit prier. D'accord. D'abord, le créateur de nos ancêtres n'a jamais demandé à sa créature de l'adorer tout le temps. Jamais il n'a demandé ça. Ça, c'est les écritures que tu dis que les écritures qui sont là. Ces écritures-là, je te dis, la Bible, parce que c'est sur la Bible que tout est parti. Parce que c'est la première religion inventée par l'homme. La Bible, le Coran, la Torah et l'histoire de nos ancêtres. C'est notre histoire. Mais sauf que ce qui est écrit là, comme tu dis qu'il demande que nous l'adorons, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre ça. Jamais le Créateur, béni d'éternité en éternité, a demandé que l'homme puisse l'adorer. Dans ce cas contraire, ça veut dire qu'il manque d'affection. Or, le Créateur, dans son amour infini, ne manque pas d'affection. Donc, c'est une reconnaissance par nos ancêtres. Nos ancêtres ne l'adoraient pas. Nos ancêtres le vénéraient. Nos ancêtres lui offraient des l'encens. Nos ancêtres, ça veut dire qu'en quelque sorte, une reconnaissance de toutes ces merveilles qu'il a fait. Mais ce n'est pas que c'est lui qui a demandé, comme le colon, le blanc, qui ne connaissait pas, a écrit que Dieu demande qu'on l'adore. Mais non, jamais. Quel est Dieu? C'est normal parce qu'ils ont ramené Dieu à l'image et à la ressemblance. Tu vois? Si on veut parler du Créateur, il faut observer la nature. La nature, pour celui qui parle du Créateur, donc dans ma langue, on me dit Nyatse. Dans notre langue africaine, on dit Nyamien, Lago, Zambi. De toutes ces langues africaines, pour définir
sa grandeur et sa création, on n'a jamais dit de pouvoir l'adorer. Jamais. Mais sauf que il y a des gens qui sont rentrés tardivement, qui sont introduits dans l'histoire avec la force. Donc ceux qui sont venus s'introduire dans l'histoire ont fabriqué une histoire pour que eux, ils font partie de l'histoire de l'humanité. Donc raison pour laquelle, puisqu'ils ne comprenaient pas l'humanité, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nos ancêtres observaient la nature. Quelqu'un qui parle du créateur ne connaît pas la nature était un imposteur. Parce que la créature résume le créateur. Je m'explique. Quand tu vois l'harmonie des arbres, des insectes, l'eau, la terre, le ciel, tout ça, tu vois cette harmonie, tu vois qu'il y a un être suprême. Donc, cet être suprême-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a créé toutes ces choses. Donc, en retour, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme a été la dernière créature dans cette humanité des hommes. Donc, l'homme ayant l'intelligence et l'intellect à réfléchir à tout ça, a commencé à honorer la nature. C'est-à-dire qu'il a commencé à honorer le Créateur. C'est-à-dire qu'en reconnaissant, quand nos ancêtres partaient puis voyaient une rivière, ils disaient mais quelle est cette merveille? Au travers de cette rivière, ils savaient que cette rivière a été créée par un Créateur. Donc tout en prenant l'eau et en versant l'eau, il honorait le Créateur. Donc il n'avait pas une image, donc il n'avait pas une identité quelconque. On n'avait pas donné une identité. Mais ceux qui sont rentrés dans l'histoire avec fraude et avec brutalité et agression ont cherché à pouvoir se faire une place dans l'humanité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ce qui a permis nos ancêtres, quand nos ancêtres ont observé l'eau, la mer, toutes ces choses et tous ces cycles, le soleil, la terre et tout ça, ils ont écrit les codes pour ne pas que l'humanité parte dans tous les sens. Ils ont écrit les codes pour laisser à leurs enfants, pour apprendre de génération en génération. Raison pour laquelle vous allez convenir avec moi que dans votre Bible, dans votre Coran, il est écrit tous ces savoirs, transmettez-les de génération en génération. Pour te rafraîchir un petit peu la mémoire de ta génération que tu es, il n'y a qu'un seul peuple sur cette terre qui fête les fêtes des générations. C'est le peuple noir. Dans tout le monde entier, il n'y a pas fait des générations. Pourquoi? Parce que même dans notre ignorance, nous cultivons toujours la tradition de nos ancêtres. Parce qu'il faut transmettre. Vous savez, c'est une passation de pouvoir, une passation de connaissances. Donc nos ancêtres avaient la nature comme le Créateur. Ils avaient la nature comme le Créateur. C'est pour cela qu'ils coupaient un bois, il faut qu'ils demandent. Parce qu'ils savent que tout ce qui est sur cette terre a été créé. Et ils demandent à qui? Au Créateur. Tout en, comment tu peux t'adresser au Créateur? Parce que lui, il prend l'eau que le Créateur a fait, il s'adresse au travers de l'eau au Créateur. Il dit, merci parce que je sais que ça, c'est un outil pour pouvoir m'adresser à toi. Donc, tout était divin pour l'homme noir. C'est pour cela que dans nos villages, on dit qu'il y a des forêts sacrées. Parce que tout était sacré. Quelque chose qui est sacré, on ne détruit pas. Et lui qui est venu tardivement rentrer dans l'histoire avec fraude, il a pris toute notre histoire, il est parti avec la violence, comme je ne vais pas vous le rappeler tout le temps, l'esclavage. Donc c'est dans ça, lui, pendant ce temps, il fallait qu'il recopie notre histoire. Il a recopié notre histoire comme lui veut. Et donc, n'ayant pas observé la nature, parce que lui, il était dans un environnement où il n'y avait pas de nature, où il n'y avait pas de toute cette harmonie de nature, de la nature qui, comme la forêt, l'eau, tout ça, il n'en avait pas. Lui, il était dans un environnement où il y a la glace. Donc, il n'avait pas le temps, la nature n'était pas favorable à lui, il n'avait pas le temps d'observer tout ça. Donc, quand il est venu, qu'il a vu ça, il a pris ça, il est parti. Et donc, comme il n'a pas observé la nature, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le Créateur, que lui ne connaît pas, à une personne. Donc, qui a le désir. Donc, qui peut se fâcher. Donc, qui peut aussi faire des caprices. C'est-à-dire que quand tu lui dis, ouais, mais si tu ne fais pas ça, il te fait ça. Voilà comment est-ce qu'eux, ils ont pu inventer, dans leur pensée mythomanie, ce qu'ils ont surnommé Dieu, se fâche contre un être humain. Quand il n'est pas content, il détruit tout. Et après, quand tu fais bien, et puis il te remet à ta place. Parce qu'ils ont amené le Créateur, qu'eux appellent Dieu, à leur image et à leurs sentiments. Voilà le problème qui se pose. C'est-à-dire que le Créateur béni d'éternité en éternité a été rendu comme un être humain. Il pense comme un être humain.
Il réfléchit comme un être humain, il s'efface comme un être humain, il fait ce qu'il veut comme un être humain. Voilà comment est-ce qu'on est arrivé à ce mot Dieu. Parce que là, ça canalise, ça englobe tout. Et que lui se fâche. Or, nos ancêtres savaient que le Créateur ne peut pas se fâcher. Ça veut dire, nos ancêtres savaient que si par contre, tu allumes le feu et que tu mets dans une forêt qui est sec, eh bien, tu vas brûler toute la forêt. Et donc, puisqu'ils ont analysé que le feu brûle tout son entourage, donc il ne faut pas allumer le feu. Donc, ce sont les codes à ne pas faire. Quand tu fais, tu subis les conséquences de ce que tu as fait. Mais ce n'est pas le Créateur qui a permis que le feu brûle parce que tu as mis le feu. Mais eux ne sachant pas tout ça, ils mettent tout sur le Créateur. Donc, le Créateur qu'ils ont rendu à un homme. C'est pour cela que vous allez voir dans vos écritures, là, du Coran, de la Torah, on dit Dieu est fâché. Ils disent qu'il est fâché. Mais comment la créature peut se fâcher? Si la créature se fâche un instant, on ne va plus exister. Si la mer se fâche, si tous les eaux qui nous entourent se fâchent, parce que ça, c'est ça que nos ancêtres maîtrisaient. Si se fâche une minute, il n'y a plus d'hommes sur cette terre. Maintenant, bon, moi, je vais te poser encore une question. Vas-y. Et quelle est la première religion qui a été découverte en Afrique? Il n'y a pas eu de religion en Afrique. Non, je veux dire entre le christianisme et la religion musulmane. C'est-à-dire le christianisme et l'islam. C'est quelle religion qui a apparu premier en Afrique? C'est le christianisme. Aucune autre religion n'a été. Dans quel pays? Avant, hein? Dans quel pays? Ils sont venus d'abord. C'est en Égypte qu'ils ont commencé dans l'Égypte antique qu'ils ont commencé à installer après que les Égyptiens, nos ancêtres, ont chuté. Et donc, au temps des Ptolémées, au temps d'Alexandre le Grand, c'est lui-même qui a posé cette fondation. C'était une façon de pouvoir commercer avec des gens. Donc, ils ont créé cette religion dans le but. C'est en Égypte antique, cette religion a commencé, le christianisme. Et après, c'est cela que quand nos ancêtres étaient en Israël pendant plus de 400 ans, on n'avait pas droit à apprendre à lire et à écrire. Pourtant, l'écriture a été inventée par nos ancêtres, mais l'homme n'a été privé de cela. Et c'est là qu'ils ont travaillé ces écritures sous forme de Coran, et sous forme de Bible, et sous forme de tout ça. Mais c'est le christianisme premièrement d'abord. Toutes les religions, c'est le christianisme qui a été la première religion inventée. Or, en Afrique, il n'y avait pas de religion, il y avait la spiritualité. Ça veut dire c'est ce que se passe aujourd'hui. Quand tu vas dans le nord, c'est le poro. Quand tu vas à l'ouest, ils ont les masques là-bas. Quand tu viens au centre, ils ont autre chose. Mais tout ça était dans une harmonie, dans la même chose. Donc, personne, ceux du nord, Korogo, je prends l'exemple en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais dit que c'est le poro qui était meilleur par rapport aux gens comment on appelle, de l'Ouest. Et ceux de l'Ouest n'ont jamais dit que c'est les masques qui est meilleur que les gens qui sont au centre, les Akans, les Baoulés qui sont au centre. Donc il y avait toute cette harmonie de la spiritualité, c'est-à-dire que départ de selon la culture, c'est là ce que les ancêtres les ont laissés pour perdurer de génération en génération. Donc personne n'opposait sa vision pour dire que c'est moi là qui est meilleur que les vôtres. Mais tout ça formait l'harmonie. C'est comme la terre là. Il y a des fleurs qui poussent. C'est ça qui fait l'harmonie de la création. Il n'y a pas un. Et nos ancêtres savaient déjà que le créateur est unique. Il n'y avait pas deux créateurs. Ça, on le savait. Ce n'est pas la Bible qui nous a appris ça. Ce n'est pas ça. Ils savaient déjà. Donc, cette harmonie faisait que cette spiritualité d'harmonie, c'est-à-dire que chaque peuple avait une façon de pouvoir s'adresser au créateur. Il n'y avait pas de guerre de spiritualité. Mais c'est quand la religion est venue. D'abord, tu as suivi un peu la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour installer la religion, ils ont détruit la spiritualité de nos ancêtres tout en disant que c'est la sorcellerie et que ce sont les gris-gris. Donc c'est du fétichisme. Ils ont créé les noms parce que quand tu veux vendre ton produit, il faut pouvoir détruire ce qui est là pour dire que c'est toi qui as les meilleurs. Donc, non seulement nos ancêtres n'ont jamais voulu, jamais ils ont voulu. C'est avec la force et les armes. Tu as vu, on coupait les mains. Ça, c'était dans le centre de l'Afrique, au Congo, dans les bassins du Congo. Quand je parle du Congo, ce n'est pas Kinshasa que vous voyez aujourd'hui.
Soudan, Éthiopie, comment on appelle, non pas l'Éthiopie, Soudan, Kenya, Centrafrique, comment on appelle, Angola, tout ça, c'est les bassins du Congo. C'est les royaumes Congo. Donc c'est là-bas, parce que il faut comprendre une chose, pour que tu puisses être paralysé le plus rapidement possible, on te tue, on te vise le cœur. On ne vise pas la tête. On ne te vise pas la tête. La tête même, tu peux survivre. C'est-à-dire, tu peux vivre. Mais quand on vise le cœur, quand le cœur il est atteint, c'est fini. Sachant que si le cœur de l'Afrique, à partir de là, tout va partir. Avant, ce n'est pas cette Afrique qu'on voit aujourd'hui où il y a beaucoup de monde qui sont dispersés. Ça s'est regroupé dans les royaumes. Donc, c'est le royaume Congo qui a été attaqué premièrement pour l'évangélisation, pour apporter le reste. Comme aujourd'hui, le vaccin, on te vaccine et puis tu vas contaminer les autres. Donc, c'est comme ça que le christianisme est apparu en Afrique, avec la violence, l'atrocité. Et donc, c'est comme ça que de tuer nos parents en masse. Ce qui veut dire, les croisades veut dire faire la guerre de la religion. Et quand est-ce que nos parents, vous voyez que vous allez tous mourir, ben, il faut que, je ne veux pas que notre race disparaisse. C'est la raison pour laquelle il y en a d'autres qui ont accepté. Mais tout en gardant les spiritualités à côté. Mais s'ils n'acceptent pas, ils vont mourir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir. Et les gens qui entretiennent cette affaire jusqu'à aujourd'hui, la plupart ce sont nos parents du Nord, comme les Sénégalais, comme les Maliens. Et ils sont musulmans, mais ils ont toujours leurs traditions. Mais il y en a beaucoup qui ont abandonné totalement pour s'attacher à cette doctrine dont on appelle le christianisme ou l'islam. Et ils font que ça. Donc ils ont oublié même ce que les relier à leurs ancêtres. Parce qu'il faut comprendre une chose, la spiritualité c'est quoi? Toi tu es venu, toi tu es en Europe, tes enfants sont encore en Afrique. C'est toi qui dois, demain si tu fais venir tes enfants, c'est toi qui dois montrer à tes enfants, non, non, ne faites pas ça, ne faites pas, parce que tu connais l'Europe. Parce que tu connais ce qu'il faut faire. C'est toi qui dois les amener quelque part. Mais si ton enfant vient et que toi tu n'es pas là pour le guider, mais il va se trouver perdu. C'est ça la spiritualité. Nos ancêtres qui étaient devant nous connaissaient déjà la création. Donc ils étaient censés à pouvoir nous guider pour ne pas que les problèmes de ce monde qu'eux ils ont vécu, que nous on arrive à vivre. Donc c'est pour cela que dans la spiritualité c'est comme ça. C'est un guide. C'est-à-dire qu'il y a un guide devant toi pour te faire échapper à les ruses. Parce que lui il a déjà vécu l'expérience. Pour ne pas que son enfant vise les mêmes expériences et que son enfant fasse une autre expérience, mais pas les mêmes expériences que lui. Voilà ce que c'est que la spiritualité. Donc nos parents faisaient l'expérience de la nature et les sens de la vie et les transmettaient à leurs enfants. Du fait qu'ils respectent ces codes pour ne pas subir les conséquences de la nature. Mais ces religions dites révélées qui sont venues, parce que ceux-là ne connaissaient pas Dieu, ils sont venus s'introduire dans l'histoire et en l'imposant. Et après, l'islam est venu. Après le christianisme, l'islam est venu. Il faut comprendre qu'à 639, de toute façon, nos parents ont été toujours attaqués. Hein. Ils ont toujours été attaqués en Égypte. Mais à 639, c'est là que ces berbères, ces barbares que vous voyez aujourd'hui, égyptiens, arabes, tunisiens, marocains, tout ça, sont arrivés pour envahir le nord de l'Afrique. Son Afrique tout entière était noire. Mais maintenant, pour refaire l'histoire, il faut que, puisque nous voulons écarter les acteurs de l'histoire de l'humanité, il faut installer d'autres personnes pour qu'on puisse réécrire maintenant l'histoire. Et c'est comme ça qu'ils sont venus aujourd'hui. Beaucoup de nos frères, beaucoup même de nos enfants, quand ils disent égyptiens, ils voient les égyptiens qui sont des... C'est pas eux. C'était la terre de nos ancêtres. C'est comme aujourd'hui, demain, tous les Noirs prennent la France, et puis quand on parle de la France, on dit ouais, la France. C'est vrai qu'autrefois, la France, c'était pour nous. Il faut comprendre que la terre était tout était noir, il n'y avait pas de main. C'est comme aujourd'hui, il y a les Français qui ont main. Demain, on prend la France, et puis on dit ouais, la France, c'est pour les Noirs. Mais en réalité, on sait que c'était les Blancs qui étaient là d'abord. Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu cette histoire qu'ils ont déplacée. Donc, aujourd'hui, quand on te parle, toi, quand tu as parlé de... Dans pas longtemps, tu as parlé peut-être que tu as 28 ans maintenant, tu as parlé d'affaires de peut-être 30 ans que tu n'avais pas vu. Oh, ça descend encore. Le monde a commencé, ça fait plus de... L'homme noir a dominé sur la terre plus de 5000 ans. Sans partage, il n'y avait pas de blanc. Mais quand le blanc a apparu dans l'histoire, il a effacé les vécus de nos ancêtres. Pour dire que c'est pour ça qu'il a imposé ce personnage dont on appelle JC, Jésus. On dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, quiconque doit parler, il faut dire avant JC ou après JC. Si tu ne dis pas ça, toi tu es mis à mort. Donc un personnage a été imposé dans le but de faire passer les messages. Pour dire que c'est le nouveau monde qui commence. Comme aujourd'hui, tu vois, là après Corona, c'est fini. Le monde d'avant qu'on était dedans, c'est fini ça.
On va passer sur une autre ère. Donc, on impose Corona. On dit, ah, c'est au temps de Corona, le temps a changé. C'est ce que tu vois l'affaire. Voilà. Donc, il n'y avait pas de religion en Afrique. Il y avait la spiritualité. Et il y avait plusieurs spiritualités. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, il y a encore la spiritualité. Mais sauf que nous avons abandonné. La majorité des Noirs ont abandonné la spiritualité pour s'attacher à la religion. Voilà un peu ce que je voulais dire. Pardon. C'est-à-dire, si j'ai compris, moi-même, j'ai fait, et vu toutes les explications. Tu sais, on dit souvent pour découvrir l'histoire, c'est bon de remonter en arrière. Ah, bien sûr. Donc, moi, je vais essayer d'appeler pour commencer à rentrer en contact avec les anciens, pour leur poser les questions. Bien sûr. Parce que c'est important. Oui, mais un homme sans histoire. Parce qu'un homme ne faut pas vivre comme ça. Hein. Il faut chercher à découvrir les choses. Puisque c'est la découverte qui te permet à savoir beaucoup de choses. Mais un homme sans histoire n'a pas d'avenir. Sinon, bon, il y a beaucoup de raisonnements dans ce que tu dis, c'est logique, c'est la vérité. Sans histoire, tu n'as pas d'avenir. C'est pour ça que vous allez voir, on a en Europe tout ici. ce qui se passe aussi, quand tu regardes. On a en Europe ici, quand les Européens, la campagne va venir bientôt, ils vont toujours parler de Gaulle. Ils vont toujours partir en la disant, ouais, nous sommes régaliens, nous sommes, voilà, ils vont prendre référence sur les ancêtres. Est-ce que les Noirs font ça? Les Noirs, ils prennent référence sur Allah ou sur Jésus. Mais vous le connaissez où? Vous le connaissez où? Oh, nos ancêtres qui se sont battus pour nous, il n'y a aucun Noir qui prend référence sur lui. Et vous voulez avancer en quoi? Parce que vous avez régné vos ancêtres et vous pensez que vous allez avancer. Voilà le drame. Donc j'ai dit une chose, quand le Noir comprendra qu'il faut qu'il renoue avec ceux dont ils l'ont précédé, nos ancêtres, alors là il a arrêté sa mémoire. À partir de ce moment, vous allez voir le Noir va faire des choses inimaginables. Il n'y a que l'homme noir sur cette terre seul qui suit les dieux de tout le monde. Tu ne verras jamais un Chinois en train de faire le vaudou. Tu ne verras jamais un Arabe en train d'aller danser le poro. Mais les Noirs, lui dit non, non. Parce que le poro, bien, il va suivre Allah. Mais Allah, tu le connais où? Tes ancêtres l'appelaient Allah. Tes ancêtres l'appelaient Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire qu'on n'écoute plus nos anciens. Nos ancêtres qui étaient là, on ne les écoute pas. On écoute les présents. Mais tu vas aller où? Tu vas droit dans le mur. Voilà notre problème. Parce qu'on a coupé les liens. Aussi longtemps. Et pourtant, il est écrit dans le Coran et dans la Bible. Honore ton père et ta mère, tes jours se prolongera. Mais, vous là, c'est ce que vous voyez. Et ceux qui étaient dans honore ton père et ta mère, ce n'est pas ceux qui t'ont mis au monde. Hein. C'est ceux qui t'ont précédé. Tous tes ennemis. Tu dois les honorer. Et ça, l'homme noir, c'est ça. Mais aujourd'hui, on n'honore pas nos ancêtres. Et vous voulez que nous, on soit honorés? Vous voulez qu'on soit honorés? Ceux qui sont battus pour que nous, on vienne au monde, ils ne sont même pas honorés. Il n'y a même pas un monument d'un noir qui s'est battu comme Jean-Jacques Dessalines, comme Boukman, comme les reines, nos princesses qui sont battues. Il n'y a même pas un monument en Afrique pour eux. Mais on fait le monument de De Gaulle, un père esclavagiste. On fait un monument on dit le pont de Gaulle. De Gaulle, c'est lui qui a inventé les francs CFA que Hitler l'avait inventé pour nous imposer. Mais en fait, on le vénère. Et les Noirs disent, j'ai pris le boulevard jusqu'à Destin. Le boulevard jusqu'à Destin. Jusqu'à Destin, c'est un père esclavagiste. C'est lui-là qui vendait nos parents. Et vous honorez cela. Et vous cherchez une bénédiction. Et vous, le Seigneur vous parle. Mais le Seigneur ne vous parle pas qu'il faut d'abord déshonorer ceux qui les ont mis en esclavage et commencer à honorer nos ancêtres pour recevoir la vie. Vous ne savez pas ça. Et vous nous parlez de quoi? C'est ce que le gars dit. Il dit, apprenez aux Noirs à régner les ancêtres et ils vont vénérer les nôtres. Mais c'est ce qu'on fait. Comment en Afrique on peut avoir un quartier dont on appelle quartier Maroc? Comment en Afrique on peut avoir un quartier qu'on appelle Koweït? Il n'y a pas de nom à donner. Nos ancêtres n'ont pas de nom. Comment en Afrique on peut avoir un pont de Gaulle, le boulevard jusqu'à Destin, Benjerville, Jacquesville? Nos ancêtres s'appellent Jacques. Et vous voulez faire quelle révolution? Mais c'est ça qui nous tue.
Nous vénérons les égrégores de nos ennemis qui ont opprimé nos ancêtres. Ça, nous insultons chaque jour nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on dit que c'est bien fait ce qu'on vous a fait. Voilà ce que le noir dit à ses ancêtres. À tout moment, quand on dit Benjerville, quand on dit Jacquesville, c'est-à-dire que ceux-là qui ont mis nos ancêtres, qui ont violé nos mamans, on dit c'est bien fait nos mamans ce que vous avez. Et tu veux une bénédiction et tu veux t'en sortir, c'est pour ça qu'on souffre. Voilà la base de notre souffrance. Ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question d'argent, ce n'est pas question d'ajustement structurel bien, mais ça n'a rien à voir. Notre problème est spirituel, parce que nous vénérons chaque jour ceux qui ont tué, violé nos ancêtres, on les acclame. Ça veut dire on déshonore nos ancêtres. Or, c'est eux qui ont permis qu'aujourd'hui on soit là. Et comment vous voulez qu'on avance? C'est la question qui se pose. On cherche un Dieu qui n'existe nulle part que ne serait-ce qu'à commencer à honorer nos ancêtres. Ne serait-ce qu'à commencer à les vénérer. Ne serait-ce qu'à reconnaître ce qu'ils ont fait pour nous. Tu ne reconnais pas? On dit on va aller prier un Dieu. Tu pries quel Dieu? C'est quel Dieu? C'est normal, le Dieu de ce que l'Occident vous a envoyé. Le problème de l'homme noir est là. C'est le nœud du problème. Et vous allez voir, les noirs tous, on va se plaindre. Oui, les blancs ils font ça. Mais dès qu'on touche le problème spirituel, allez, on va se séparer. Ah non, moi je suis musulman, ça va contre ma foi. Toi, t'as quelle foi? Non, moi je suis chrétien là. Toi, t'as quelle foi? Ta foi, t'as pas dit que le bateau qu'on a pris tes ancêtres pour aller dans les îles s'appelle Jésus? Donc un chrétien qui dit au nom de Jésus, tu dis c'est bien fait que mes ancêtres, on vous a opprimé, bien qu'on vous ait volé. Il faut comprendre une chose, parce que vous ne prenez pas la mesure de ce qui se passe. Nos parents, quand ils étaient pris là-bas, en Afrique, pour amener le bateau là, il y a des requins qui suivaient. C'est pas moi, ce sont les blancs, les requins suivent le bateau parce qu'ils savent qu'ils vont manger. C'est-à-dire qu'ils jetaient nos ancêtres à tout le monde. Ceux qui arrivaient n'étaient pas nombreux. Ils chiaient sur eux, ils mangeaient les caca. Ça, vous ne prenez pas la mesure de ça. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas vécu. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que, par moi, quand je parle, je ressens la douleur de mes ancêtres. D'autres personnes disent que ils me font vivre ces choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer un instant. On cherche nos petits pains. Juste nos petits pains. Mais vous ne savez pas, si aujourd'hui on est en train de chercher ces pains, comment est-ce que nos ancêtres ont fait pour que nous soyons là? Ne serait-ce que les honorer, les reconnaître. Comment ils ont souffert. Quelle atrocité ils ont vécu. Et aujourd'hui vous êtes là. Vous me parlez de quoi, je ne sais pas. Le noir souffre à cause de ça. Le noir souffre parce que le rejet de ses ancêtres. S'il n'y avait pas d'ancêtres, nous, on n'allait pas vivre. S'il n'y avait pas d'ancêtres, on n'allait pas vivre. Donc nos dieux, c'est nos ancêtres. C'est eux, on doit commencer à honorer. Avant de parler de quelconque Dieu, je ne sais pas quoi. Voilà le problème de l'homme noir. L'identité réelle de l'homme noir a été fissurée, détruite le temps où il a coupé à ses ancêtres. Aujourd'hui, on honore les ancêtres d'Antoine Benjerville, Jacquesville, Koweït, quartier Maroc, mais vous ne voulez pas. Allez-y sur les autres, s'il y a un quartier, ils vont te dire Adangbabi, ils vont te dire Betebi. Allez-y au Maroc, même si vous allez voir ça là-bas, ça n'existe nulle part. Mais vous prenez l'identité des autres pour mettre chez vous. Mais c'est... Au fait, le monde spirituel, le noir n'a pas encore compris. Oh, c'est lui qui maîtrise. Je te donne un exemple. Si tu veux que le malheur t'arrive, chaque jour, il faut penser toujours à faire accident. Penser dans ta tête, il faut que tu penses à l'accident. L'accident va t'arriver. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde spirituel. Tu dégages l'énergie dans le spirituel qui va se répercuter sur toi. Si tu dégages tes cœurs positifs, tu verras toujours les choses positives. Et c'est ça qui se passe. Et le noir n'a pas compris ça. Le noir, comme il a abandonné, lui, ce qu'il va dire aujourd'hui, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Cette maison dans laquelle nous sommes, c'est quelqu'un qui s'est couché, et puis la nuit, il a vu, il dit, bon, il a dessiné ça, et puis il est venu, il a pris le brique, il a mis ça. C'est dans les spirituels, on maîtrise le physique. Mais les noirs ne maîtrisent rien des spirituels. Oh, lui-même, c'est un être spirituel. Voilà le problème qui se pose. Il cherche à adorer quelque chose que lui-même il est, déjà. En lui, il peut tout trouver, mais il cherche à adorer quelque chose qui est hors de lui-même. Mais hors lui-même, le noir est un esprit. Donc si on veut voir Dieu, il faut commencer à voir la nature. Quelle a été la première nature sur cette terre? C'est le noir. Et vous abandonnez ça et vous adorez, et vous cherchez quel Dieu encore? Je ne sais pas. Donc voilà le problème des noirs, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est la maladie qui ronge et qui tue le peuple. Que la paix et la grâce de Dieu de nos ancêtres soient
sur mes frères et sœurs. C'est encore une fois de votre serviteur. Donc, je vous remercie.